En NBA, la plupart du temps, quand des joueurs ont une embrouille, ce n'est généralement pas bien méchant. Un peu de chambrage par-ci par-là, quelques vannes de temps en temps, une pique discrète ou juste ce qu'il faut de motivation pour le prochain face à face. Il est rare que ces tensions dégénèrent en quelque chose de plus sérieux, de véritables rivalités avec des conséquences bien réelles. Mais le plus souvent, le respect est mutuel et la compétition entre les joueurs reste dans un esprit sportif et honorable. Mais si, pour une fois, ce n'était pas le cas, et si la situation devenait tellement incontrôlable qu'elle finissait par altérer l'histoire même de la NBA, quand deux joueurs se détestent à un point tel que la simple comparaison entre eux entraîne des répercussions. Et si cette rivalité avait commencé pour une raison qui, au fond, n'avait aucune importance, cette vidéo est un peu spéciale, et si vous aimez ce genre d'histoire, une seule chose à faire. Pensez à vous abonner à la chaîne Le Dunk pour ne rien manquer de nos futures analyses. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de nous permettre de créer toujours plus de contenu. Alors cliquez sur le bouton, activez les notifications et préparez-vous. On plonge dans une rivalité qui a secoué le monde du basket. Merci pour votre soutien et maintenant, retour à notre histoire. Parce que la suite est encore plus folle. La toute première fois que les noms de Wemby et Chet ont été associés, du moins d'après ce que j'ai pu retrouver, c'était sur un forum de basket. Ça remonte à décembre 2020 où un utilisateur a posé la question: qui sont vos 5 meilleurs joueurs pour les classes de 2021 et 2022 ? Absolument toutes les réponses qui ont suivi contenaient les noms de Victor Wembanyama et Chet Holmgren, mais jamais dans le même ordre. Chet deuxième, Wemby troisième, Chet premier, Wemby troisième, Wemby deuxième, Chet troisième, Wemby premier, Chet deuxième. L'année 2020 ne semble pas si lointaine, mais quiconque voyait Victor comme le meilleur prospect de cette classe était très en avance, car à l'époque, n'avait que 6 ans et à peine 10 mois d'image à son actif où il avait l'air d'un enfant piégé dans un corps de géant. Chet, de son côté, était classé numéro 1 des lycéens aux États-Unis, s'était déjà engagé avec Gonzaga et avait presque 2 ans de plus que Wemby. L'ironie, c'est que Victor ne faisait même pas partie de la classe de 2022. Il appartenait à la classe de la draft NBA 2023. Cette question n'aurait même jamais dû inclure Victor au départ. Mais le destin a voulu que ces deux-là soient comparés bien avant même de s'être affrontés une seule fois. À cause des restrictions liées au Covid à l'époque, toute interaction potentielle entre les deux a été repoussée à la saison suivante. Mais 7 mois plus tard, durant l'été 2021, Wemby et Chet allaient s'affronter pour la première fois de leur carrière, dans un match qui allait déclencher la rivalité la plus brûlante du basket actuel. En juillet 2021, la finale de la Coupe du Monde FIBA des moins de 10 à 9 ans opposait les États-Unis à la France. C'était le match le plus attendu de l'été, avec un titre de champion du monde en jeu. Comme d'habitude, Team USA avait une équipe surarmée, avec 10 futurs joueurs NBA, dont Jaden Ivey, Peyton Watson, Kenny Lofton, Ryan Kalkbrenner et le meilleur joueur du pays, Chet Holmgren. La France, elle avait un Victor Wembanyama de 10 à 7 ans, qui était déjà perçu comme le plus grand espoir du basket mondial, tous âges confondus. Les physiques et les talents hors normes de Wemby et Chet ont immédiatement suscité des comparaisons entre les deux. Deux intérieurs élancés et longilignes, avec un jeu offensif bien trop technique pour leur taille et des instincts défensifs déjà prêts pour la NBA. Qui est le meilleur ? Qui est la licorne la plus unique ? À la fin de ce match, ces questions ont trouvé leur réponse. Victor Wembanyama était clairement un cran au-dessus de tous les autres. Wembanyama parvient à pénétrer. Et Wembanyama est là pour le rebond offensif. Comment ont-ils pu le perdre de vue ? Miles Smith se fait contrer par Miller et maintenant il se fait contrer lui aussi. Feinte de pompe, il monte au panier et obtient la faute. Chaque possession est un combat pour lui. Wembanyama a 3 points. Kabou attaque le cercle, suivi par Wembanyama et Lofton, et cette fois, c'est contré, il a mis la main dessus. Une autre tentative difficile, mais il se fait contrer par Wembanyama. Bien qu'il soit le plus jeune joueur sur le terrain et qu'il ait terminé le match avec 22 points, 8 rebonds et 8 contres,
En étant visiblement le meilleur homme du parquet, Team USA a battu la France de justesse sur le score de 83 à 81. Et pour remuer le couteau dans la plaie, le titre de MVP du tournoi a été décerné à nul autre que Chet Holmgren. Wemby a dû se contenter d'une médaille d'argent et d'une place dans le 5 majeur du tournoi. Pour la plupart des joueurs à l'aube d'une carrière prometteuse en NBA, ce tournoi entier serait anecdotique, oublié en quelques mois. Mais Victor Wembanyama n'est pas comme la plupart des joueurs. Au moment de la remise des trophées, on pouvait voir sur le visage de Victor une expression qui frisait le dégoût. À voir comment Victor a géré cette défaite, on aurait cru que la France avait terminé bonne dernière du tournoi. Il traînait des pieds, la tête basse, complètement déconnecté de l'événement. Choqué même de ne pas avoir remporté le tournoi et de ne pas avoir été élu MVP. Un moment que Victor Wembanyama décrit comme le pire souvenir de sa vie de basketteur, je cite « Rien que d'y penser, ça me crispe la mâchoire. C'est un regret, un vide en moi que je dois absolument combler. » Cette déclaration est franchement inquiétante. Ce ne sont pas les mots d'un jeune prêt à oublier et à se tourner vers une brillante carrière en NBA. Sans le savoir, Chet Holmgren venait de créer une faille dans la carrière du plus grand espoir du basket mondial. Et par tous les moyens possibles, Victor allait passer la moitié de la décennie suivante à tenter de refermer cette faille. Au début de la saison NBA 2023-2024, Chet et Wemby devaient s'affronter pour leur premier match en NBA. Mais ce n'était pas simplement leur première confrontation dans la ligue. Bien que Chet ait été drafté 1 an avant Wemby, une blessure avait mis Holmgren sur la touche pour ce qui aurait dû être sa saison de rookie. Et donc, non seulement ils allaient se battre pour le titre de Rookie 2, l'année durant toute la saison, mais le tout premier match de leur carrière respective était, bien entendu, l'un contre l'autre. Bon, c'était un match de pré-saison, ça n'aurait dû avoir aucune importance. Et ça n'en avait pour personne, sauf pour Chet et Wemby. Tous les deux se sont donnés à fond de manière assez suspecte pour un match de début octobre. Malgré quelques actions d'éclat de Wemby qui ont fait le tour du net, le Thunder a réussi à remonter et à gagner le match. Et c'est Chet qui a surclassé Victor dans presque tous les domaines mesurables. Et pour jeter une première bûche dans le feu naissant, Chet a tweeté ceci après la rencontre. Comme si Victor avait besoin de plus de motivation. Comme si le gamin qui se sentait avec un vide à combler avait besoin de plus de carburant, Chet Holmgren venait de vider un bidon d'essence sur le feu devant le monde entier. Et c'est ainsi que cette rivalité a officiellement commencé. Lors de son interview d'après-match, on a interrogé Chet sur sa rivalité naissante avec Wemby. Et voici ce qu'il a répondu. « Je sais que vous et Victor êtes connectés depuis des années, même si vous n'avez pas beaucoup joué l'un contre l'autre. Et il disait justement qu'il pense que ce sera le début d'une longue série de très bons matchs entre vous. Est-ce que vous ressentez la même chose ? À 100%. Vous savez, j'ai joué contre lui il y a quelques années en FIBA et vous savez, j'ai l'intention de jouer très longtemps et je suis sûr que lui aussi. Donc, on n'aura pas d'autre choix que de s'affronter encore et encore. Donc, je suis. Et il avait raison. Il n'y a en effet pas eu d'autre choix que de se rendre coup pour coup. Avant même leur premier match de saison régulière, leur relation était déjà considérée comme les prémices de la prochaine grande rivalité de la NBA. Dès leur deuxième confrontation de la saison, l'intensité entre eux était déjà montée à un point tel qu'ils abandonnaient complètement les systèmes de jeu pour se défier en 1 contre 1. Wemby mettait un point d'honneur à montrer à Chet et au reste du monde qu'il n'aurait jamais dû y avoir de comparaison entre eux au départ. Les chiffres sur le tableau de score devenaient brièvement sans importance dans ces moments-là. Encore une fois, Chet n'avait pas vraiment fait quoi que ce soit pour mériter ça. Une victime innocente qui a simplement croisé la route d'un extraterrestre dans un tournoi FIBA, mais Wemby avait un vide à combler et il était en train de s'en occuper. Après le match, les médias n'ont fait qu'envenimer les choses. En commençant avec une avalanche de questions sur la rivalité et ce que les deux en pensaient, en termes de duel direct. Vous avez défendu sur lui. Je veux dire, c'est évidemment la nature humaine. Mais vous savez, pour être vraiment hors du commun et ne pas faire ce que tout le monde fait, il faut en quelque sorte lutter contre ça.
Et évidemment, c'est le gros titre que vous avez, les gars. C'est ce qu'ESPN promeut. C'est ce que la NBA promeut. Et à juste titre, vous savez, Vic est un excellent joueur. Vous savez, je pense que j'ai un long chemin à parcourir dans cette ligue. Mais, vous savez, j'ai l'intention d'être un grand joueur. Je veux dire, je n'étais pas en défense sur lui pendant tout le match. Vous savez, mon premier objectif est toujours de gagner et dans un match comme ça, je ne pense pas à ça, surtout dans une défaite. La première impression de ces deux licornes et de leur potentiel dans la ligue, c'est que le duel était plutôt équilibré. Wemby était excellent, mais Chet l'était aussi. Leurs noms restaient entremêlés, et pour de nombreux fans, ils étaient de force égale. C'est potentiellement le début de quelque chose de spécial, non seulement pour eux individuellement, mais aussi pour leur face à face. Je pense que ces deux gars sont des cracks. Ce sont de futures stars. Tu penses qu'il y a une meilleure version de moi ou que je l'ai déjà surpassé alors que je l'ai battu chez les moins de 10 à 9 ans? On voit une âme de compétiteur chez Chet. Je ne suis pas encore certain de la voir chez Victor. Je suis persuadé que c'est lui, le crack, parce qu'il a tout le talent, toutes les compétences et, comme tout le monde le dit, une maturité bluffante pour son âge. Mais ce que je sais, c'est que ces deux gars ont l'air ultra talentueux et qu'ils ont vraiment la dalle. La Ligue a besoin de Victor Wembanyama. Elle a besoin que Chet Holmgren soient des joueurs qui changent la donne. Cependant, ça n'a pas duré bien longtemps. À la fin de leur saison de rookie, Wemby s'était clairement imposé non seulement comme le meilleur joueur, mais aussi comme le futur visage de la Ligue. Une saison qui s'est achevée par le tout premier triomphe de Wemby sur Chet. Passant du statut de premier choix de la draft aux attentes stratosphériques à celui de vainqueur unanime du titre de rookie de l'année, Victor Wembanyama a été à la hauteur de toute la hype. Le choix unanime de la NBA pour le titre de rookie de l'année, c'est seulement la 6e fois dans l'histoire de la NBA que la course au titre de rookie de l'année est unanime. Il était le 3e premier choix de draft à le faire. Ce que ça a signifié, tout. Vous savez, Victor n'a pas seulement gagné le titre de rookie de l'année, il l'a remporté à l'unanimité. Et plus important encore, il a empêché Chet de l'obtenir. Franchement, on pourrait trouver 50 arguments pour et contre pour chacun de nous, sur qui est dans notre équipe, sur l'enjeu de nos matchs. Au final, c'est quoi les critères? C'est ça mon problème avec toutes les récompenses de la NBA, genre, c'est quoi le barème? C'est difficile, tout est une question de point de vue. Donc j'imagine que c'est celui qui a le plus de votants qui croit en sa version des critères. Je veux dire, tout le mérite lui revient pour, vous savez, sa super saison, et tout le reste. Et maintenant, on n'est plus des rookies. Ouais, enfin, tu n'as pas joué le match d'après, toi. Quoi? Mais j'ai joué plus de 82 matchs, moi. Donc, c'est la règle dans notre équipe. On joue plus de 82 matchs. Attends, c'est toujours. La plupart d'entre vous n'ont pas cette chance, car la plupart des rookies ne vont pas en play-off. Vous ne pouvez pas jouer plus de 82 matchs. Donc, vous savez, même s'ils essayaient de le nier, c'était une rivalité. Et elle montait en puissance très rapidement. Et l'espace d'un instant, une petite partie de la blessure créée en 2021 était pensée. Mais pas pour longtemps. Wemby a gagné cette bataille. Mais la saison suivante, Chet a accompli quelque chose de bien plus grand. Au début de la saison 2024-2025, la plupart des fans avaient accepté l'idée que Wemby avait pris une longueur d'avance sur Chet. À l'entame de la saison, Wemby avait bondi jusqu'à la 11e place du classement des joueurs. Chet Holmgren, 32e. Même dans la description de son classement, Chet était incapable d'échapper à l'ombre grandissante de l'ascension de Victor. Mais malgré l'écart qu'il creusait avec Chet, Wemby était toujours insatisfait qu'on continue de les mentionner dans la même phrase. En fait, son mépris pour Chet et le Thunder ne faisait que grandir avec le temps. Que se passe-t-il quand on évoque Chet devant Victor? Eh bien, Chet n'est pas exactement Candyman. Mais Victor refuse même de prononcer son nom. Waouh! Et ça a été plus ou moins le même refrain depuis l'arrivée de Victor Wembanyama à San Antonio. Je pense que c'est parce qu'il y a une véritable rivalité naissante ici. Et que des deux côtés, les deux, gars essaient de détourner l'attention de cette rivalité pour la concentrer spécifiquement sur les équipes Oklahoma City et San Antonio.
C'est ce qui se passe en ce moment. Mais je vous le dis, ils ne s'apprécient pas. Ils se respectent. Mais vous le verrez, mec, ça se manifestera sur le terrain. Comme l'a dit Andrew Select de The Athletic, Wemby était en train de créer son propre Voldemort. Le gamin jetait de l'huile sur un feu qui était déjà hors de contrôle. Pour ne rien arranger, les Spurs ont reconnu qu'ils utilisaient le Thunder comme modèle pour leurs projets futurs. C'est le genre de motivation qui peut dévorer un homme s'il n'y prend pas garde. Et Wemby s'est fait manger tout cru. Lors de leur premier affrontement de la saison, Chet a complètement surclassé Wemby, le limitant à seulement 6 points dans ce qui fut statistiquement son pire match de toute la saison. De l'autre côté du terrain, Chet a sorti le grand jeu. Le Thunder a remporté le match. Il faisait déjà figure de favori pour le titre, tandis que les Spurs cherchaient encore comment ils pourraient bien suivre le rythme. Une performance qui a totalement relancé le débat Wemby contre Chet. Et avant que Victor puisse une nouvelle fois prouver le contraire, il a dû faire face à son plus grand défi à ce jour. Dernière minute en provenance de la NBA. Selon Shams Charania, Victor Wembanyama, la star des San Antonio Spurs, va manquer le reste de la saison à cause de ce que Shams rapporte être une forme de caillot de sang dans son épaule droite. Sa saison est terminée et les Spurs pensent qu'il s'agit d'un cas isolé. Pendant que le Thunder creusait l'écart avec la concurrence et que Chet devenait une pièce maîtresse d'une équipe potentielle championne, Victor était sur la touche à cause d'une blessure mettant fin à sa saison. Quel est le pire scénario possible pour un homme obsédé par la vengeance et prêt à tout pour l'obtenir? Être impuissant, sur la touche, pendant que votre adversaire se rapproche un peu plus de l'immortalité dans le monde du basket. Pour ne rien rater des plus grandes histoires de la balle orange, abonnez-vous à Le Dunk. En réalité, ce n'est même pas le pire scénario. Le vrai cauchemar, c'est de voir le Thunder prendre la NBA d'assaut. Pour la toute première fois, le titre de champion NBA revient à Oklahoma City, l'aboutissement d'une saison de contes de fées. On croirait presque à une fiction. Toute cette épopée, l'ascension de ce jeune homme vers la gloire et sa chute qui a suivi, le laissant simple spectateur de son ennemi qui, il faut l'avouer, triomphe de manière injuste à ses yeux. C'est à ce moment-là que la plupart des joueurs laisseraient probablement tomber toute cette histoire. Ils réaliseraient que cette embrouille est allée beaucoup trop loin. Ce sont deux joueurs différents, avec des carrières et des trajectoires différentes. Ça ne vaut tout simplement pas la peine de s'accrocher à quelque chose qui, au final, est si insignifiant. Miles, Victor Wembanyama n'est pas comme la plupart des joueurs. Personnellement, vous n'avez pas affronté cette équipe depuis octobre 2024. Vous ne saviez pas que ça faisait si longtemps? Je savais que ça faisait un bail. Mais je ne réalisais pas que ça faisait plus d'1 an. De quelle manière la version de vous-même aujourd'hui aborde-t-elle ce duel différemment? Je veux dire, nous sommes beaucoup plus expérimentés dans cette ligue, dans la vie. Nous avons une bien meilleure connaissance, je dirais, de qui nous sommes en tant qu'équipe. Ce sera un match totalement différent de tous les précédents. Au début de la saison NBA 2025-2026, beaucoup de choses avaient changé en 1 an. Wemby était de retour et prêt à rejouer au basket. Il a encore grimpé dans le classement des joueurs de pré-saison, passant de la 11e à la 5e place. Chet a également fait un bond, passant de la 32e à la 24e place. Pour la première fois, Wemby était officiellement reconnu comme une superstar de la NBA. Ah, et Chet était désormais champion NBA. Et si voir Chet remporter le titre de MVP lors d'un tournoi FIBA U19 avait créé un vide chez Wemby, voir une bague à son doigt a créé un trou noir prêt à tout engloutir sur son passage. Lorsqu'on lui a récemment demandé s'il considérait qu'il y avait une rivalité entre lui et Chet, Wemby a répondu « Non, je ne pense pas à ça. Du moins d'un point de vue basket, il n'y a aucune comparaison entre nous. » Qu'est-ce que Wemby pense de la comparaison? Eh bien, ses sentiments n'avaient pas changé. L'idée le révolte tellement qu'il pense qu'il ne devrait même pas y en avoir une. Mais peut-être devrions-nous demander à Chet ce qu'il pense de cette rivalité. Est-ce que tu considères que Victor Wembanyama et toi formez une rivalité dans la ligue? Je ne pense pas que ce soit aux joueurs ou aux équipes de déclarer les rivalités. Donc, vous ne posez pas la question à la bonne personne. Ouais, je ne suis pas convaincu. Peu importe ce que pensent les fans ou les médias.
On ne peut rien faire contre ce demi-dieu du basket de 2,24 m qui est en quête de vengeance. Un homme totalement obsédé par l'idée de s'assurer que tu ne le surpasseras plus jamais. Son mépris pour Chet à ce stade n'est plus ni subtil ni cordial. Les fans et les médias remarquent qu'il ne s'agit pas d'un simple échange amical. Wemby est un homme possédé, et Chet Holmgren ne veut rien avoir à faire avec ça. Mais alors que les Spurs essayaient encore de peaufiner certains détails et de s'adapter à un effectif en évolution, le Thunder d'OKC mettait le feu à toute la ligue. 10 victoires pour une défaite, 15 pour une, 20 pour une. On commençait même à évoquer la possibilité qu'OKC batte le record historique de victoires en une saison. Et Chet Holmgren, le bras droit du MVP de la ligue, avait des ambitions bien plus grandes qu'une simple querelle avec Wemby. On a déjà un peu exploré le sujet. Il dit que lui et Wemby ne se sont jamais vraiment parlé, mais cette rivalité existe. Je me fiche de ce que les gens disent. Est-il possible que Wemby soit un peu dans sa tête en ce moment ? Je pense que toute cette histoire est montée de toutes pièces. Écoutez, d'accord, ils font tous les deux plus de 2,10 m, ils sont arrivés dans la ligue l'un après l'autre ou je ne sais quoi, et Chet a été blessé. À part ça, pour moi, ça s'arrête là. La vraie rivalité, il y a plusieurs niveaux à cette conversation. La vraie rivalité pour moi, ce sera entre SGA et Wemby. Ce sont eux, les candidats au titre de MVP. Pourquoi un candidat au titre de MVP aurait-il une rivalité avec un gars qui n'est même pas dans cette discussion ? Je pense qu'il y a beaucoup de niveaux et de nuances dans ces conversations. Et je pense que Wemby a dépassé le stade d'une rivalité avec Chet. Il semblait que rien ne pouvait ralentir OKC. Et pour certains, cette rivalité appartenait déjà au passé. Quand le moment est venu pour ces deux-là de s'affronter à nouveau, du moins sur le papier, le Thunder était une meilleure équipe au milieu de ce qui aurait pu être la plus grande saison que la Ligue ait jamais connue. Mais après 14 longs mois depuis la dernière fois que Victor a vu Chet sur un parquet et 4 ans après que Chet lui a volé son titre de MVP du tournoi, ce 13 décembre, le jour était enfin venu où il pouvait recommencer à combler ce vide. Il a manqué les 12 derniers matchs et il s'apprête à entrer sur le terrain pour la première fois depuis le 14 novembre. Le tir en suspension, raté, claquette et ça rentre. L'impact de Wemby est instantané, c'est manqué. Encore un rebond offensif pour Wemby. Ça change complètement la donne. Harper est complètement délaissé en ce début de match. Wembanyama pénètre, puis il la ressort. Champagny pour un tir à 3 points dans le corner, c'est manqué. Contré magistralement par Wembanyama. Il faut avouer que l'équipe est bien meilleure quand Victor Wembanyama est sur le terrain. Voilà pourquoi il faut un gars avec mon expérience. Wemby reste sur le terrain. Wemby est à plus 20. On ne le voit pas souvent jouer au poste, mais là, Wemby est bien présent au coude de la raquette. Voici le face à face. Wembanyama qui est un complètement Holmgren avec ce contre. En défense, Wembanyama transforme absolument tout. Vraiment tout. Le ballon arrive jusqu'à Wembanyama. Il le saisit. Tire en se retournant. Oh, Wembanyama qui reprend son propre rebond. Il déclenche le tir. Et ça tombe dedans. Comme pour dire « Je suis juste trop grand pour toi ». Voilà ce qui attendait ces gars-là. Vous avez brisé leur série de 6 victoires d'affilée. C'est seulement leur 2e défaite de la saison. On a senti ta rage de vaincre tout au long du match, alors que tout le monde présente le Thunder comme une forteresse imprenable. Qu'est-ce que cette victoire révèle sur votre équipe en ce moment ? Oh, elle en dit long. Et elle en dit encore plus sur ce que nous allons devenir. Franchement, c'est à peine leur 2e défaite de la saison. Ce n'est pas anodin. Et du côté des Spurs, on ne change pas une équipe qui gagne. Regardez Wemby qui passe à travers la défense. Oh là là. Bien au-dessus de Chet Holmgren, Harper lance la balle en l'air. Wembanyama la smash dans le cercle. Ça repart de l'autre côté. 6 secondes à jouer. Il recule pour un tir à 3 points. Première fois que les Spurs ont une avance de plus de 10 points. Plus 12 maintenant. C'est l'euphorie. Quel incroyable cadeau de Noël pour les supporters de San Antonio. Ils ont dominé le Thunder 2 fois de suite. Maintenant, j'aimerais lancer une petite tradition avec mes coéquipiers. Applaudissements entre les Spurs de San Antonio et le Thunder d'Oklahoma City. Une rivalité qui prend de l'ampleur à l'ouest et qui a un impact extrêmement positif pour les Spurs.
que ce soit en attaque ou de l'autre côté du terrain. Et comme par hasard, voilà Wemby qui nous fait une promo 1 contre acheté, 1 contre offert. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Wemby qui enfonce le clou, juste pour rappeler à tout le monde qu'il peut aussi être une menace derrière l'arc des 3 points. Un dribble, tir en suspension avec la faute, la balle qui roule sur l'arceau et qui rentre. Puis il sert son coéquipier Wiggins qui se fait contrer violemment. Et de l'autre côté du terrain, Wemby enchaîne directement avec un tir à 3 points. Il récupère le ballon et marque le panier. Faute sifflée. Mais il faut d'abord souligner la passe absolument spectaculaire de Wembanyama au large. Wemby qui prend le tir à 3 points. Et c'est dedans. Allez. Non seulement ils sont en train de les démolir sur le terrain, mais ils s'assurent qu'ils le sachent bien. La passion, le trash talk qui fuse de partout. Et non seulement ils les ont battus 3 fois de suite, mais ils les ont humiliés, les ont martyrisés à chaque rencontre. Quel bonheur de retrouver le terrain après avoir dû patienter ces dernières semaines. Oh, vous ne pouvez même pas imaginer. Voir l'équipe s'améliorer, accomplir de si belles choses. Je voulais juste en faire partie, vous savez. Et je suis heureux qu'on puisse continuer sur cette lancée maintenant que je suis de retour. Je n'en ai jamais douté, bien sûr. Mais je suis simplement content de participer à quelque chose qui grandit pour devenir si beau, un basket si pur et si juste. Vraiment. Faisant appel à des trésors de rancune qu'on pourrait qualifier de surhumains, Victor Wembanyama a déversé 4. Année de frustration sur Chet et le Thunder d'OKC, écrasant une équipe qui n'avait perdu qu'un seul match en presque 2 mois et qui filait tout droit vers le statut de meilleure équipe de l'histoire en saison régulière. Pas une, pas deux, mais bien 3 fois en 12 jours, et tout ça par pur esprit de vengeance. Évidemment, Wemby voulait gagner, mais ce qui comptait encore plus, c'était de voir Chet perdre. À la moindre occasion, Victor a montré sans aucune ambiguïté que cette affaire était personnelle. Se muant en véritable croque-mitaine pour Chet, jouant chaque possession comme si sa vie en dépendait. Il le narguait, claquait des dunks, windmill, bien après le coup de sifflet, haranguait le public. Et a même inventé une toute nouvelle tradition à partir de rien. Mais ce n'est pas tout. Non seulement les Spurs ont battu le Thunder 3 fois en 2 semaines, mais Victor Wembanyama, avec sa soif de revanche inextinguible, a fait à lui seul dérailler ce qui aurait pu être la plus grande saison régulière de tous les temps. Le bilan du Thunder avant cette nuit fatidique du 13 décembre. 24 victoires pour une seule défaite. Ils étaient en route pour pulvériser le record absolu de victoires. Leur bilan depuis ce premier match contre les Spurs. 6 victoires pour 6 défaites. Le record est désormais hors de portée. Affirmer que le Thunder s'est totalement effondré uniquement parce que Victor est un type rancunier, déterminé à ne jamais rien lâcher, pourrait sembler exagéré quant aux dégâts que Wemby a réellement infligés à cette équipe. Et pourtant, si vous expliquiez à quelqu'un que le futur visage de la NBA en veut encore à un joueur pour un titre de MVP anodin perdu il y a 5 ans, dans un tournoi international que tout le monde a oublié, et qu'il continue aujourd'hui de chercher à se venger du pauvre type qui lui a volé ce trophée. Cela aussi semblerait probablement être une réaction complètement démesurée. Pour les Spurs, ces victoires marquaient un grand pas en avant, la preuve qu'ils pouvaient rivaliser et battre la meilleure équipe de la ligue. Mais pour Wemby, ces victoires avaient le goût de la vengeance. Un pas de plus pour combler le vide, là où son trophée de MVP aurait dû se trouver. La preuve irréfutable qu'il n'y a jamais eu lieu de les comparer et qu'il est définitivement au-dessus de Chet. Une conclusion à laquelle nous étions tous arrivés il y a environ 2 ans